gentiane. Décrite dès l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques et énergisantes, la gentiane fait partie de ces plantes qui sont une ressource naturelle de bienfaits, apportée de main des cueilleurs. Que cela soit pour ses effets curatifs contre les maux d'estomac, les coliques ou encore pour lutter contre l'asthénie et procurer un bien-être tonique, la gentiane est l'un des remèdes phares en phytothérapie. Forme et préparation, décoction, poudre, extrait, comprimé, gélule, teinture. Propriétés médicinales de la gentiane. Utilisation interne. Troubles gastro-intestinaux, gastrite, colique, flatulence, diarrhée, vomissements, nausées, digestion difficile, atonie intestinale, élimination des parasites et vers intestinaux. Problèmes hépatiques, décongestion du foie, stimulation de la vésicule biliaire, ictère, jaunisse. État général, tonifiant, purification de l'organisme, asthénie, oxydation cellulaire. Utilisation externe. Dermatologie, résorption des cicatrices, dermatose inflammatoire, décongestion cutanée, plaies infectées. Indications thérapeutiques usuelles. Troubles digestifs, digestion difficile, atonie intestinale, vomissements, parasitose intestinale, dysfonctionnement de l'estomac, reflux gastrique, gastrite infectieuse, douleur, affection cutanée, dermatose, inflammation, plaies, cicatrices, troubles hépatiques, ictère, cholestase, asthénie, anorexie. Autres indications thérapeutiques démontrées. La gentiane a montré, en clinique, une efficacité pour de nombreuses autres pathologies. En particulier, on peut citer une action anti-inflammatoire contre les infections orales, angines, rhinopharyngite, et elle sera utile contre les manifestations inflammatoires de certaines affections rhumatismales, arthrose. En outre, elle aurait une efficacité dans la prévention du vieillissement et le maintien en bon état du système immunitaire par son effet antioxydant, lutte contre l'oxydation cellulaire, due à la présence de flavonoïdes. On peut aussi signaler que la gentiane pourrait agir contre les poussées de fièvre et aurait un effet régulateur du diabète. Histoire de l'utilisation de la gentiane en phytothérapie. Selon la tradition antique, ce fut un grand roi d'Illyrie, nommé Gentius, qui l'aurait utilisé en plante médicinale et lui aurait donné son nom. On peut citer comme première référence le célèbre médecin grec Dioscoride, du 1er siècle, qui l'évoqua dans ses écrits. Elle fut aussi citée par Galien et Pline qui l'utilisèrent dans leur pratique et théorisèrent son action. C'est dire l'ancienneté de son usage en médecine et en phytothérapie. Tout au long des siècles, elle fut utilisée pour lutter contre les troubles digestifs et les dysfonctionnements de l'organisme, quasi panacée universelle. En Afrique et dans d'autres pays infectés, on lui attribuera un effet thérapeutique contre la malaria. Aujourd'hui, aussi bien par les laboratoires pharmaceutiques qu'en herboristerie médicinale, la gentiane est l'une des plantes les plus prises en compte pour ses indications reconnues. Description botanique de la gentiane. La gentiane pousse habituellement dans les régions de moyenne montagne, à une altitude comprise entre 800 et 500 m. C'est une plante vivace, herbacée, d'une couleur verdâtre et qui peut atteindre une hauteur de 2 m. Sa tige non ramifiée porte des feuilles opposées et nervurées. Sa floraison, intervenant de juin à août et 10 ans après sa plantation, donne des fleurs jaunes dont la capsule ovoïde contient des graines. Ses racines épaisses, seule partie utilisable en herboristerie médicale, peuvent dépasser 1 m de long. Sa cueillette est généralement effectuée par des professionnels. Composition de la gentiane. Parties utilisées. Ses racines ainsi que le rhizome sont, après nettoyage, tronçonnage et séchage, utilisés en phytothérapie. Principes actifs. Parmi les principes actifs synthétisés, on trouve des séquaridoïdes, amarogentines, sphaurosides, des alcaloïdes, gentianines, gentianidines, des glucosides, gentiopicrosides, des flavonoïdes. Utilisation et posologie de la gentiane. Dosage. Usage interne. Moins pour les pathologies de l'appareil digestif et du foie, on envisagera prioritairement une infusion, ou décoction, préparée avec 2 jets de racines séchées dans une tasse d'eau bouillante. Il convient de laisser infuser quelques minutes. On peut,
sans surdosage, prendre de 4 à 5 tasses par jour, une demi-heure avant toute prise d'alimentation. Moins à noter qu'il existe des solutions buvables, vendues en pharmacie et préparées par des laboratoires pharmaceutiques, avec des extraits de gentiane souvent associés à d'autres plantes médicinales. Usage externe. Moins pour le traitement des pathologies cutanées, cicatrices, dermatoses inflammatoires, plaies infectées, etc. L'utilisation de la gentiane se fera par le biais d'un badigeonnage répété plusieurs fois par jour des lésions avec une teinture de la plante, macération de 15 à 20 g de racines de gentiane dans 1 litre d'alcool à 50 degrés. Précaution d'emploi de la gentiane. Pas de précaution particulière aux doses thérapeutiques indiquées. Contre-indication. La prise de gentiane, en usage interne, fait l'objet de contre-indications pour les patients souffrant d'ulcères à l'estomac et barre oblique ou au duodénum, de cancer de l'œsophage ou de l'estomac. Une contre-indication formelle est aussi avancée en cas d'hypertension artérielle. La femme enceinte ou allaitante ne peut prendre de médication à base de gentiane. En outre, la prise de gentiane n'est pas envisageable pour les enfants, selon les recommandations de l'Agence européenne du médicament. Effet indésirable. Aux doses prescrites, il n'existe pas d'effet indésirable. Néanmoins, il a été noté des cas de maux de tête, nausées, diarrhée subite et d'accélération du rythme cardiaque. À haute dose, des troubles, migraines, sensations d'ivresse, spasmes, peuvent se manifester, d'où l'importance de bien respecter les doses prescrites. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La réputation de la gentiane dans le grand public tient surtout aux différentes marques d'apéritifs à base de gentiane dont les vertus curatives ne sont pas à négliger, bien entendu si l'on en boit modérément. Néanmoins, il conviendra de privilégier, pour les patients souffrant de pathologies digestives courantes et chroniques, un traitement régulier, ce qui, de plus, permettra de profiter de ses propriétés tonifiantes ainsi que de ses capacités antioxydantes, renforçant aussi l'immunité chez les patients âgés ou immunodéprimés. Pour celles et ceux qui peuvent être rebutés par l'amertume de la gentiane, il est tout à fait possible d'utiliser des comprimés enrobés d'extrait de gentiane, en vente en pharmacie. Avertissement. Il conviendra de privilégier l'utilisation d'extraits de gentiane dont on pourra vérifier la qualité et les sources d'approvisionnement. Ceci a son importance lorsque l'on sait que la gentiane peut être confondue, lors de la cueillette, avec le vératre Veratrum, qui est un violent toxique. La recherche sur la gentiane. Comme toute plante médicinale aux vertus curatives éprouvées, la gentiane, reconnue en tant que telle par toutes les autorités de santé, continue de faire l'objet de recherches visant à améliorer son potentiel thérapeutique afin d'élaborer, pour les laboratoires pharmaceutiques, de nouvelles familles de médicaments utilisant ces principes actifs. YouTube Dr Alabé